Salut à tous! Donc je vais vous présenter mon type de diabète à moi. Voilà, comment j'utilise, comment je le fais, tous les trucs qu'on fait, etc. pendant mon projet de diabète. Donc je suis diabétique insulinodépendant depuis l'âge de 5 ans et demi. Euh, pour en revenir à l'âge de 5 ans et demi, je suis tombée dans le coma quand j'étais toute petite parce que mes parents ne savaient pas ce que c'était le diabète. Donc en fait, j'étais en hyperglycémie. Mon père m'a donné du coca, du vrai coca, parce qu'il pensait que ça allait me booster un peu. Or, ça a fait tout l'effet inverse, ça m'a mis KO. Dans les manèges, j'étais à Murph comme ça, j'avais 5 ans et demi. Et, euh, et en fait, je me souviendrai toujours, pourtant ça a été raconté, mais j'ai l'impression de m'en souvenir comme si c'était moi qui l'avais vu. En fait, quand j'étais petite, le soir, tellement j'étais en hyperglycémie, donc j'avais beaucoup soif. C'est normal parce qu'on a envie d'éliminer tout ce qu'on a dans nos corps. C'est-à-dire que, en fait, donc, vu que je buvais pas mal, j'étais propre et donc je faisais pipi au lit. Donc mes parents me cachaient la bouteille pour éviter que je fasse pipi dans mon lit. Or, voilà. Et l'instinct de survie d'un petit de 5 ans et demi a été que en fait j'ai dû grimper sur l'aquarium de mes parents. Donc j'ai monté la petite chaise, j'ai monté dans le cellier et il y avait un aquarium. Donc je montais sur l'aquarium pour avoir ma bouteille d'eau. Et donc dès que j'arrivais à la bouteille d'eau, j'ai bu comme si je pense que j'ai dû boire toute la bouteille d'eau tellement j'avais soif. Et donc voilà, pipi au lit encore, etc. Donc le gros bordel. Et après, je me souviens pas de ce qui s'est passé. Je suis pas tombée dans l'aquarium, hein, je vous rassure. Par contre, je suis tombée dans le coma et j'ai perdu 10 kilos. Alors, je peux vous dire que un enfant qui a 5 ans et demi, il n'est pas très gros. Donc, j'ai perdu 10 kilos et j'étais dans le coma. Et j'ai été à Robert Debré, à l'hôpital de Paris, des enfants. Et donc, comment vous expliquer ça? J'ai été là-bas et donc, ils ont diagnostiqué, ils ont dit à mes parents que j'étais diabétique. Voilà, que mon pancréas ne me fonctionnait plus. Enfin, pas tout le pancréas, bien sûr, les cellules du pancréas, mais quand vous comprenez pas, enfin, vous êtes parent, vous savez pas, c'est votre premier diabète de la famille, donc voilà. Donc, mes parents en pleurs, etc. Parce que, ils savaient pas ce que c'était. Donc, voilà. À l'époque, j'avais des insulines, un petit flacon comme ça, que je prenais une seringue, je tapais dessus. Je sais pas si vous avez connu ça aussi. Et donc, après, pour pas qu'il y ait de bulles dans la seringue, et l'aiguille a été comme ça. Et c'était transparent et orange, si je me souviens bien. Voilà, donc on me piquait tous les repas et voilà. Ensuite, vers l'âge de 10 ans, j'ai eu une grosse hypoglycémie dans la nuit qui m'a paralysé tout le côté gauche. Ouais, je suis une warrior de la vie, moi. Et donc, j'avais 10 ans et demi. C'était le jour de mon anniversaire, je crois. Et on avait mangé un gâteau et mes parents m'avaient fait plus d'insuline. C'était normal parce que voilà. Sauf que je crois que j'avais fait du sport dans la journée, donc tout se répercute chez moi le soir. C'est-à-dire que je suis en hypoglycémie le soir au lieu d'être la journée. Voilà. Tout le sport que j'aurais, par exemple, si je fais du surf ou compagnie dans la journée, le soir, je peux vous dire à 99% que je vais être en hypoglycémie. Très chaude en plus. Hein. Voilà, donc j'ai été paralysée tout le côté gauche, oui, c'est ça. Et donc, j'ai voulu descendre pour aller aux toilettes. Et je dis à mon père, papa, je ne tiens pas. Et donc, je me mets aux toilettes et je tombe sur le côté gauche parce que j'avais plus rien. Enfin, tout le côté gauche ne parlait plus. Ma bouche ne parlait plus. Mon nez était fermé, à ce qui paraît. Enfin, le bordel, quoi. Et donc, à ce moment-là, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Ça n'a pas été répété. Ça m'a pas été répété, donc je pense que j'ai dû être appelé le SAMU et compagnie. Donc voilà, encore une fois, j'ai fait peur à mes parents. Et donc après, en sortant de l'hôpital, je me souviendrai juste qu'il m'avait fait l'encéphalogramme pour voir si j'avais pas perdu des neurones, etc. Vu que j'ai été paralysée de tout le côté gauche. Mais tout va bien, j'ai les deux bras, les jambes, vu que je fais du sport, il n'y a aucun problème, tout va bien. Mon cerveau va très bien, j'ai pas de séquelles. Donc voilà. Donc pour vous dire que voilà, le diabète c'est vraiment chaud. Maintenant, j'ai eu 2 enfants. Une fille que j'aurais pu accoucher par voie naturelle parce que j'ai tout fait. J'étais à 5,4 d'hémoglobine glyquée pendant toute ma grossesse pour la première.
J'ai fait attention un maximum. J'ai dit oui, je veux pas de césarienne, je veux pas de césarienne, pas de césarienne. On arrive à la maternité, donc ils veulent me déclencher 2 semaines avant, ce qui est normal. Mon col ne s'ouvre pas, c'est normal. Donc au bout de deuxième, j'avais mal, j'avais des contractions, je ne vous raconte pas, j'en dormais plus la nuit. Et, euh, et un lundi, je dis à la sage-femme, je dis moi arrêtez, là j'en peux plus. Accouchement par césarienne, j'en peux plus. Non, 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 on va essayer encore de continuer, etc. Ok. Je dis bon. Le mardi suivant, le jour où ma fille est née, des contractions de malade parce que j'avais fait tout l'hôpital avec mon amoureux pour essayer de faire descendre la petite qui commençait à descendre, bien sûr, dans mon bassin. J'ai perdu les os. Donc on est descendu, voilà, en urgence, etc. Donc tout se passait bien. Franchement, sérieusement, je pense que j'allais accoucher par voie naturelle, hein, sérieusement. Et après, donc, ben, j'ai perdu les os et j'ai cru que je me pissais dessus. Sérieusement, c'était trop chelou. Et là, sage-femme me regarde, elle fait oh, bah, vous avez juste perdu les os. D'accord. Et la petite, je la sentais descendre. J'avais pas de péridurale qui fonctionnait parce que ma péridurale, je sais pas ce que j'avais fait, j'avais que les doigts de pied qui, qui me faisaient, qui faisaient des fourmis. Donc, j'ai dit ouais, il y a un problème. Là, l'anesthésie ne fonctionne pas. Donc voilà, donc l'anesthésie est revenue, voilà, bordel. Ils me mettent le glucose, sauf que, point d'interrogation, je suis diabétique. Il ne faut pas oublier l'insuline. Or, je commence à tomber dans les pommes. Mon mari me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais c'est bizarre et tout, t'es sûr qu'ils ont tout mis? Et là, je commence à avoir un peu la tête qui tourne et franchement, sérieusement, j'ai cru que j'allais partir. Et là, la sage-femme me dit putain et tout, on n'a pas mis votre insuline et tout. Le glucose, en fait, j'étais montée à 5 grammes. 5 grammes pour une gamine qui avait toujours 0,80, 0,60 pendant toute la grossesse, ça m'a gonflé. Donc la petite, elle a dû avoir à mon avis plein de sucre. Vous savez, l'acidose ou je sais pas quoi là, comme on appelle ça. Et à mon avis, donc son cœur a commencé à arrêter de battre. Donc Enora était en mode rythme cardiaque très très instable. Et il bougeait le ventre comme ça repartait, mais enfin son cœur était vraiment ralenti. Je pense qu'elle était en train de crever avec le sucre qu'il y avait dans mon corps quoi, d'un seul coup. Et donc voilà, et après ben, on est parti en césarienne, j'ai pas dit au revoir mon chéri. Et donc ben, je monte d'une table à l'autre, et là les infirmiers me disent mais attendez, vous n'êtes pas anesthésié du bas? Bah non. Donc voilà, dose de cheval. Par contre, j'ai mis 3 heures à me réveiller les jambes. Heureusement qu'après, j'ai pu voir, donc césarienne d'urgence. Voilà. Deuxième césarienne aussi, mais bon, après, ça s'est très très bien passé. J'ai fait un peu moins attention à mon diabète, mais j'étais à 5. Voilà, pendant toute ma grossesse. Par contre, la petite, elle était à 4 kilos 2 semaines avant. Pourtant, je faisais très attention à mon diabète. Mais bon, avec un premier à s'occuper, c'était un peu compliqué de gérer le diabète, la petite dans mon ventre, la petite qui est à l'extérieur, etc. Voilà. Donc sinon, ça s'est très bien passé. La petite est en pleine forme, elle a 1 an maintenant. Donc voilà, pas d'urgence. Césarienne, nickel, à part des petites adhérences, mais ça, c'est à moi de les travailler. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je voulais vous présenter. Donc, moi, j'ai mon petit BG-Star. J'ai un lecteur BG-Star. Donc, ça fait un moment que je l'ai. Avec le stylo Accu-Check Fast Click. C'est un barillet. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 piqûres. Avec le décompte ici. Et vous piquez. Voilà. Et après, pour changer, on clique là et on repique. Ensuite, moi, j'ai un petit lecteur. Il est tout petit comme ça. Donc ça, c'est BG-Star. C'est Sanofi qui fait ça. Donc vous pouvez le mettre sur votre iPhone. Voilà, donc après, les bandelettes BG-Star. Il y en a 50 dedans. Et donc les barillet, comme je vous ai montré dedans. Voilà, donc ça, c'est mon appareil. Ensuite, moi, je suis à la Novorapid. Et avant, j'étais à la Lantus. Sauf que la Lantus, on a changé. Et on m'a donné la Toujeo. Voilà, ça c'est une insuline lente qui dure 24 heures. Donc qui dure beaucoup plus longtemps que celle, la Lantus. Elle est plus concentrée en insuline lente. Et voilà, donc moi j'en fais 22 tous les soirs, 22 voire 22, 18. Voilà. 22 quand je suis vraiment en hyper toute la journée, etc. et que j'ai pas d'activité.
Et 18 si j'ai beaucoup d'activité parce que ça va, vous verrez, ça va vite à vous faire chuter. Et moi, j'ai des petites aiguilles, des 8 mm, BD 8 mm, microfines. Voilà, c'est avec ça que je me pique. Donc après, je vous avais dit, donc là, Novo Rapide, dans le sens Novo Rapide Flex Pen, c'est ça, ma rapide à chaque repas que je fais. Donc celle-ci, là, la bleue, c'était donc la Tout Géo, donc c'est à 22 h le soir, qui dure 24 heures. Et donc moi, après, j'ai la Novo Rapide à chaque repas, même si je prends un Coca-Cola sucré, et ben je vais faire une piqûre de rapide. Hop, je suis là. Voilà, donc ça c'est je viens de la changer, donc elle est toute neuve. Là on met l'aiguille et on change avec le petit truc. Voilà. Donc moi mes doses d'insuline sont à chaque repas. Donc le matin 8 de rapide parce que je m'occupe des filles et ensuite après je vais au travail donc je suis souvent en hypoglycémie. Donc 8 de rapide me suffit amplement. Je rajoute même du sucre dans mon café, etc. parce que sinon je suis en hypoglycémie. Le midi, 8 de rapide aussi, ça dépend. Ou 12 quand on est avec du monde et qu'on mange et que je suis pas au travail. Et le soir, 12 de rapide, voire 14 si vraiment je suis en hyper. Voilà. Mais jamais 8 le soir. Jamais. Parce que le soir, je suis à la maison et que je risque rien. Voilà. Les hypoglycémies au boulot, c'est pas terrible. Donc voilà pourquoi je fais que 8. Et après, je rajoute s'il y a besoin. Je rajoute 2 ou 3 unités. Mais la plupart du temps, ça suffit amplement. Je suis à 1, 20. Et ça suffit. Et puis des fois, je suis même à 0,60. Donc je suis obligé de reprendre un petit jus de chez Lidl que je prends. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous du commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez d'autres questions, vous me les mettez dans le commentaire et puis je vous referai des vidéos en fonction du diabète. Et je vous referai d'autres petits points sur le diabète dans pas longtemps. À bientôt!